All right. Antoine, ton premier camp professionnel universitaire. Donne-nous tes impressions sur le camp de printemps présentement. Le vibe dans l'équipe est vraiment excellent. Moi, je trouve qu'en arrivant ici, c'est vraiment ça qui m'a fait venir ici, premièrement. Puis en arrivant, je l'ai tout de suite observé. Le vibe, côté jeu, adaptation, euh, c'est vraiment plus vite, plus rapide. Les gars sont plus gros. Faut que je m'adapte assez rapidement. Ça fait déjà 3 jours qu'on pratique. Ça va assez bien, je te dirais. Ouais. Tu arrives du cégep, où tu as eu quand même une bonne carrière. Tu as été recrue numéro un en Division 1 ta première année, bien évidemment. Après, ça a été un peu plus difficile. Parle-nous de ton parcours collégial et ce qui t'a fait choisir les Carabins. En fait, dès ma première année, les Carabins m'ont approché. J'avais une saison extraordinaire, comme vous venez de le dire. J'ai fini premier receveur dans la ligue, recrue de l'année, équipe d'étoiles. Donc, ils m'ont approché. C'est pas mal la première université. Donc, dès ma première année, je les avais dans la mire. Par la suite, ça a été un peu plus dur là, les autres années, côté carrière, tout ça. Fait que c'est peut-être pour ça que je dirais que mes saisons par la suite ont été un petit peu moins bien. Quand même, j'ai bien fait. Puis par la suite, côté recrutement, là, j'ai fait les visites de toutes les universités. Puis ici, comme j'ai dit tantôt, ça a cliqué tout de suite là, avec le vibe de l'équipe, l'esprit des joueurs. Puis c'est ça qui m'a amené ici. C'est pas un naturel, normalement, les joueurs de la région de Québec de s'en venir à Montréal. Qu'est-ce qui a fait que tu as fait le move et de t'en venir ici? Ben c'est ça, moi je viens de Trois-Rivières. Fait que Trois-Rivières, c'est comme en milieu Ouais. de Québec, Trois-Rivières. Fait que c'était pour moi d'aller à Québec ou d'aller à Montréal, ça restait le même. C'est sûr que si j'étais venu de Québec, là, c'était différent. Sauf que pour moi, ça me dérangeait pas. Tes attentes pour la prochaine, ta première saison, quelles sont, tu t'attends à quoi en tant que recrue avec les Carabins? En tant que recrue, côté universitaire, on sait que c'est plus dur des fois de voir du terrain le plus tôt possible. Sauf que pour moi, personnellement, j'aimerais ça voir du terrain dans ma première année, que ce soit sur une unité spéciale ou d'apporter de l'aide à l'offense directement. Plus vite possible, j'espère voir du terrain. Là, tu as entraîné 3 jours. Tu as vu un peu le calibre de jeu. Tu as été capable de tranquer par rapport aux autres joueurs. Tu dirais qu'est-ce qui te reste à travailler pour justement être sur le terrain lors de la première partie? Je dirais que c'est le playbook pas mal. Apprendre tous les jeux, c'est arriver comme ça 3 jours, apprendre un nouveau playbook, ça fait pas longtemps que tu joues avec, puis que tu pratiques durant l'hiver, cause que je suis arrivé à la session d'hiver. Je te dirais que c'est ça un peu mon retard par rapport aux autres joueurs. Fait que travailler là-dessus, puis essayer de les rattraper de ce côté-là. Alright. Un gros merci, hein, puis bonne fin de camp. Merci Jérémy, beaucoup. ton premier camp universitaire avec les Carabins, parle-nous de comment ça se passe ces 3 premiers jours. Ça va super bien. L'intégration est assez facile à faire. Les joueurs sont vraiment faciles d'accès, puis le système de jeu n'est pas si compliqué que ça non plus. L'ambiance est vraiment incroyable. Juste l'esprit qu'on a sur le terrain, l'intensité qu'il y a, je trouve que c'est vraiment une bonne ambiance. Je trouve que c'est vraiment intéressant. C'est différent de ce que j'ai vécu au cégep. Mais c'est vraiment, je trouve, quelque chose de vraiment différent. Puis c'est quelque chose que j'apprécie énormément parce que je trouve que ça donne un petit peu plus l'envie de jouer aussi. Ça fait monter l'adrénaline, ça donne vraiment envie de jouer, de vouloir pratiquer, de vouloir donner ton 100% dans toutes les reps que tu fais. Donc c'est ça, je trouve que c'est vraiment une très belle expérience. Tu vas jouer ici comme D-line, mais les dernières années, tu jouais comme O-line. Comment ça va l'adaptation du changement de position? Ça va très bien. Toute ma carrière, j'ai été D-line. C'est seulement ma dernière année au collégial. C'est ça. À cause des blessés, on a décidé de faire le changement. J'ai joué both way, j'avais joué O-line, D-line. Puis finalement, j'ai réalisé que j'aimais mieux retourner jouer sur la ligne défensive parce que je pense que c'est plus mon game. J'aime mieux être l'agresseur que de celui qui se fait agresser. Mais tu avais été recruté avec le Rouge et Or en tant qu'O-line, hein? Oui, c'est ça. Après ma première saison, je croyais vouloir continuer à jouer sur la ligne offensive. Et la Rouge et Or était la seule équipe qui me conseillait de continuer à jouer sur cette position. Donc c'est pour ça que j'avais décidé d'aller là-bas. Mais après avoir fait une pratique, j'ai vraiment décidé que c'était pas pour moi. J'ai décidé d'arrêter tout. J'ai arrêté l'école et le football pour me remettre en question. Puis après ça, Danny m'a appelé, puis j'ai pris le temps de réfléchir à mon futur, côté scolaire et côté football. Puis j'ai réalisé que je voulais vraiment continuer à jouer au football et que c'était à la ligne défensive que je voulais jouer. Et revenir chez moi aussi à Montréal pour pouvoir enfin jouer à Montréal parce que j'ai jamais joué. J'allais te parler un peu justement de ton 4-5 minutes que tu as passé avec le Rouge et Or. Parle-nous un peu de ce qui s'est passé. Tu as commuté là-bas, puis finalement, Laval, c'était pas pour toi? Je dirais pas nécessairement ça. C'est plus vraiment, comme je disais, je me remettais en question. Je voulais plus jouer au football, puis j'ai réalisé aussi que je voulais revenir à la maison. L'ambiance était correcte. C'est pas comme ici. Ça, je pourrais jamais dire que c'est comme ici. Ici, c'est vraiment quelque chose de différent. Puis je suis vraiment content d'être revenu ici. C'est seulement que c'est ça, je voulais me remettre en question. Puis
j'ai décidé d'arrêter, de revenir chez moi. Je pense que c'est meilleur pour mon développement à moi d'être proche de chez moi avec ma famille. Puis aussi, c'est ça que je préfère jouer à Montréal que de jouer à Québec. Hey, tu t'en viens avec une équipe où la O-line, la D-line partante va changer complètement. Les 3 des partants viennent d'être finissants. Donc, il y a de la place. Hein. On se cachera pas. Puis, donc, c'est quoi tes attentes en tant que recrue pour la prochaine saison? Moi, mon but premier, c'est de compétitionner. On est quand même plusieurs joueurs de la ligne défensive, même s'il y a eu beaucoup de départs. Je veux faire ma marque, ça c'est sûr. Je vais battre pour être partant, ça c'est sûr aussi. On s'entraîne fort tout ensemble, mais je veux garder un esprit de compétition avec les joueurs, mais pas que ça devienne malsain non plus. Donc on travaille le plus fort qu'on peut, puis je vais essayer de battre, de faire un poste de partant. Puis sinon, je suis sûr qu'il y a moyen qu'on va avoir une rotation entre les nose tackles, parce que c'est une position qui est assez dure à jouer physiquement à notre grosseur d'un 80 snaps par match. Donc si on garde d'avoir une rotation, c'est quelque chose qui sera assez intéressant pour moi. Qu'est-ce qui te reste à travailler pour justement être partant pour la prochaine saison? Mon take-off. Mon take-off à 100%, perdre un petit peu de poids, puis vraiment apprendre à mieux aussi lire les déplacements de la ligne offensive. La ligne offensive, je veux dire. Donc c'est vraiment améliorer mon take-off, donc je vais pouvoir être plus agressif dans mes mouvements, puis vraiment apprendre à lire la ligne offensive pour pouvoir contrôler mon gap et pouvoir me rendre en carrière. Et un gros merci, hein? Bonne chance. Merci à vous. Merci. Allez, hey Gustave, ton camp de printemps, parle-nous-en. Je vais t'en parler. Ça se passe super bien à date. Avec notre nouveau coach, là, on travaille vraiment fort, puis on est vraiment... techniquement, on est vraiment sound, là. On travaille sur des points très pointilleux. Puis à chaque jour, on travaille sur des points qu'on a manqué la veille. Puis c'est vraiment sharp comment on travaille depuis le début du camp. Puis les jeunes, ils font un job assez incroyable. Là. J'allais justement te poser la question. Là, vous avez un nouveau coach. Comment ça change la dynamique un peu? Une O-line, c'est une quoi de famille, de quoi d'unisson? On change un gros morceau en changeant de coach? Ah, c'est sûr. Tony, c'était vraiment un gars d'expérience. Je dirais que c'était un gars qui était un peu plus old school. Ça fait il a été coaché par environ 40 ans. Là. C'était vraiment un gars d'expérience. Mathieu, il amène vraiment une dynamique différente. Il y a vraiment plus d'énergie, puis ça roule non-stop. C'est juste un petit détail de buckle up pendant toute la pratique, avec le mouthpiece dans la bouche, toute la pratique. C'est juste des petits détails qui font qu'on est plus sharp, puis on est vraiment plus... on s'arrête jamais pendant la pratique. Personnellement, toi, c'est ton année East-West. Ouais. Tu sembles avoir pris de la masse, on en parlait. Parle-nous de ton entraînement et ton intersaison. Ben, cet hiver, en fait, on a travaillé vraiment, vraiment fort avec Byron dans le gym qui était là à chaque matin. Là. On a travaillé super fort, que ça soit... Honnêtement, tout le monde avait pas d'excuse, tout le monde avait été à 100% dans les gyms, dans les tracks. On avait des petites punitions, puis tu n'avais pas le goût d'être dans les petites punitions là, de coach Byron. Fait qu'on a travaillé fort, puis ça fait... Ça se reflète sur nos shapes, I guess. Là. Ça se reflète sur le terrain aussi. Là. Je me suis jamais senti aussi en forme sur le terrain de foot. Puis... Hey, c'est ton 3e camp de printemps, là? C'est ça, 3e? Ouais, ton 3e camp. Mon premier, par contre. Ah oui? Ah, je l'ai jamais fait avant. Non. Non. J'allais te poser la question de voir la différence, mais c'est vrai, tu avais été blessé dans les passés. Ouais. Bon, ben, on change de question. On va un vétéran de la ligue maintenant. C'est vrai. Ah ouais. Non, bon, on va arrêter ça là. J'ai plus de transition. Fait que, hey, un gros merci, puis bon entraînement. Ça fait plaisir. Hey, merci beaucoup.